Amina. Je vous salue tous dans notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Applaudissons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Remercions le Seigneur Dieu. Asante kwa Bwana Mungu. C'est qu'il a permis que nous soyons encore ici ce matin. Ce n'est que par sa grâce. Est-ce que vous l'aimez pour cela? Nous ne cessons de le remercier pour les choses qu'il fait au milieu de nous. Il guérit les malades, nous voyons. Il console les cœurs, nous voyons. Il ramène les gens à la vie, nous voyons. Il guérit même les animaux, nous voyons. Il s'occupe même des gens de nos familles. Même ceux qui ne croient pas, ton Dieu s'occupe d'eux. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes requêtes. Il connaît tout ce dont tu as besoin ce matin. Amen. Amen. Et William Branham dit, Dieu a pourvu à tout ce qu'il te faut de la terre jusqu'à l'enlèvement. Amen. Il dit tout ce dont tu as besoin, il a déjà pourvu cela pour toi. Est-ce que vous croyez cela? J'aimerais lire un peu le prophète. Dans le conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 54, Branham dit, en Éden, Dieu connaissait son ennemi et toutes les attaques de son ennemi. Or, Dieu est le Dieu infini. Et le Dieu infini est la perfection des perfections. Il connaissait toutes choses avant même qu'elles existent. C'est pourquoi, si ce Dieu infini pouvait regarder en avant, et c'est ce qu'il a fait, et voir la fin dès le commencement, et qu'il savait qu'il aurait des enfants sur cette terre, ses propres enfants bénis, ne croyez-vous pas qu'il leur fournirait ce qu'il a de mieux? L'assemblée dit Amen. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Et c'est que vous, est-ce que vous ce matin, pour vos enfants qui sont des êtres sans défense, incapables de suffire à eux-mêmes, est-ce que vous ne luttez pas, ne travaillez pas et ne faites pas tout ce que vous pouvez pour finir ce qu'il y a de mieux pour vos enfants? Tout ce que vous êtes capable de fournir à ces enfants, est-ce que vous ne le faites pas? L'assemblée dit Amen. Nous luttons pour donner le mieux à nos enfants. Madame dit parce que vous êtes un père, un parent. Et si c'est ainsi qu'exprime ce que j'appellerais la loyauté ou la pensée qu'un parent terrestre, et la paternité a eu son origine en Dieu, puisque c'est lui qui a été le premier parent. Alors ne pensez-vous pas que Dieu, qui a vu que Satan serrait, qui a vu ce que Satan serrait, ce que Satan ferait, il a donné à ses enfants. Amen. Il leur a fourni ce qu'il y a de mieux. Comme il savait quels seraient les moyens d'attaque de l'ennemi, Dieu a mis ses enfants à l'abri.
Il les a fortifiés. Dieu savait que cette grande guerre entre les biens et les mal allait avoir lieu. Et il savait ce que l'ennemi allait faire. Il savait très précisément comment équiper son peuple. Alors si nous remarquons, la toute première chose dont Dieu a équipé ses enfants, comme il est infini, il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan. En tout temps, en tout lieu, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Alors, il ne dirait pas, je vais leur donner quelque chose ici, et quelques années plus tard, il se peut que je trouve quelque chose de meilleur à leur donner. Et peut-être encore quelques années plus tard, je leur donnerai encore quelque chose de meilleur. Comme chez nous, dans les forces armées, autrefois il y avait eu l'arc, les flèches, la masse, les casse-pierres, ensuite ainsi de suite. Après là que les flèches, il y a eu des armes nucléaires, l'évolution en armerie. Mais Dieu, dès le commencement, il a donné à Unité Tabernacle l'arme atomique, puisqu'il est le Dieu infini. Alors, en voyant qu'il y aurait un conflit, qu'il y aurait une bataille, Dieu a équipé ses enfants avec les munitions qu'il fallait, les moyens d'attaque qu'il fallait. Il les a pourvus de tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de parcourir tout le chemin de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Qu'est-ce que c'était? La parole. La parole. Dis avec moi la parole. La parole. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole. Voilà ce qui vainc Satan. Qu'est-ce la parole? C'est ce qui les vaincra. N'importe où, en tout lieu, dans n'importe quelle condition. La parole de Dieu vaincra Satan. Elle n'a pas besoin d'être évoluée. Comme ils ont fait l'évolution en armerie, mais la parole de Dieu est la même. Elle ne change pas. Mais ça dépend de ta foi. Elle est en train de travailler par rapport aussi à ta foi. Et Branham dit, et regardez ce qu'il en est. Ce n'est pas réservé exclusivement à une ou deux personnes dans une église. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de se servir de la parole pour combattre l'ennemi partout où il les rencontre. Dans la maladie, tu dis, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Dans les soucis, tu dis, tout concourt pour mon bien, parce que j'aime le Seigneur. Partout où vous rencontrez l'ennemi, ce que vous devez utiliser, c'est la parole. Jésus l'a prouvé quand il est venu. Il a donc équipé ses enfants avec la parole pour les protéger contre l'ennemi. Car quand c'est la guerre totale, il y a des combats qu'on se met en ordre de bataille. Alors il n'y a qu'une seule chose qu'un vrai soldat peut utiliser. Un vrai soldat chrétien
utilisera, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Marchez tout droit à la rencontre de l'ennemi, à la rencontre de la maladie, à la rencontre des soucis, à la rencontre de tes problèmes là, avec l'assurance que 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche, tu ne seras pas atteint. Souvenez-vous-en, c'est Dieu qui a fait cette déclaration et qui a donné ceci à ses enfants. Et c'est ce qu'il y a de mieux depuis toujours. Qu'est-ce? C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Amen. Je ne serai pas long. Dans les quelques minutes qui suivent, je vais vous libérer. Vous allez manger. On va aller manger l'haricot chez nous. Je ne sais pas si maman Annie a fait l'haricot pour toute l'église aujourd'hui. Non, chacun ira manger l'haricot chez lui. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais j'aimerais, frère, nous poser une question. Pourquoi nous venons à l'église? Chacun ici va donner sa réponse. Chacun aura peut-être sa réponse dans son cœur. Tu as la réponse. Une personne dira, je viens à l'église pour être sauvé. D'autres dira, je viens à l'église pour avoir le Saint-Esprit. D'autres viennent à l'église par peur de mourir. D'autres viennent à l'église pour que Dieu bénisse ses travaux. Donc chacun a ses intérêts. Mais William Branham dit, un vrai chrétien vient à l'église. Il dit non pas d'abord seulement pour être sauvé, mais c'est parce qu'il aime Dieu. Je viens à l'église parce que je l'aime. Si tu aimes le Seigneur, tout ce qu'il décidera sur toi, tu diras que ça soit ainsi. Parce que la volonté de Dieu dans ta vie, elle a toujours été parfaite. Et Dieu a toujours eu raison. Si tu aimes le Seigneur Jésus, tout ce qu'il va mettre sur ton chemin, tu diras, Seigneur, c'est ta volonté. Seigneur, je t'aime. Laisse-moi continuer avec toi. William Branham dit, j'aime le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je le sais. Et je prêche ce matin parce que j'aime Jésus. Je suis venu à l'église parce que j'aime Jésus. Jésus est la parole. J'aime la parole. C'est la parole qui prendra ma défense. C'est la parole qui va m'enlever. C'est la parole, mes frères, et rien d'autre. William Branham dit, même si des milliers venaient de l'éternité et me disent, Branham, oh Manassé, ne lui fais pas confiance. Nous, les Paul, les André, les Philippe, nous avons fait confiance à cet homme de Jésus et nous avons échoué. Alors ne les fais plus confiance. Eli Mulumba, ne les fais plus confiance. Mais tu dois te tenir debout. Tu diras, peu importe si vous avez échoué, laissez-moi mourir en Christ. Alléluia. Oh, même s'il ne me guérit pas de cette maladie, je le ferai confiance. Même s'il ne me donne pas ce que je lui ai demandé, je le ferai confiance. Même s'il ne me donne pas la joie aujourd'hui, demain il me donnera. Je le ferai confiance. Même s'il décide de m'amener en enfer, je l'aimerai et je le ferai confiance. Parce que ça ne dépend pas de toi, ni de moi, ni de ton frère, ni de ta soeur, mais ça dépend de lui. Tout ce qu'il décide pour toi, remercie-le. Amen. Là tu mettras le diable KO. Parce qu'il est ton père. Il sait tout à ton sujet. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes manquements. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Si il peut s'occuper
s'occuper des oiseaux du ciel, mes frères, j'ai toujours dit. À combien plus fort ne peut pas s'occuper de toi? Il dit, c'est moi qui nourris les oiseaux du ciel. Je leur donne à manger. À combien plus forte raison, mon enfant? Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux mendier jusqu'à aujourd'hui? Ouvre les yeux et sache que c'est Dieu. Dieu sait par où il t'aimait. Il sait comment et quand. Toutes les questions que tu as une solution dans la parole. Nous devons être fixés pour combattre le diable. Amen. Cette maladie ne conduit pas à la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Il y a certaines choses que Dieu laisse dans nos vies pour que la gloire de Dieu soit rendue manifeste en toi. Alléluia. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Stop. Mais il a dit, c'est à ceci qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples. C'est quand vous aimerez de l'amour les uns pour les autres. Comment dis-tu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Mais tu haïs ton frère que tu vois. Tu ne t'entends pas avec ta soeur que tu vois. Où est alors l'amour de Dieu? Là, tu es en train d'adorer celui que tu ne connais pas. Mais Jésus a dit, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est quoi la vérité? La parole est la vérité. Que dit la parole? N'essayez pas d'aimer seulement ceux qui vous aiment, mais aimez aussi ceux qui ne vous aiment pas. Là, vous faites quelque chose de meilleur. Jésus a dit, pourquoi saluez-vous seulement ceux qui vous saluent? Les païens aussi font la même chose. Mais salue même celui qui ne te salue pas. Là, tu fais quelque chose de plus grand. Et tu ne perdras rien. Quand tu t'humilies, mon Dieu va t'élever. Comme lui aussi pour te sauver, il a revêtu l'humilité d'un bébé. Branham dit dans le puissant conquérant, pour que Jésus soit vainqueur, il a utilisé deux choses: l'humilité et l'amour. Si tu veux être vainqueur, utilise ces deux choses: l'humilité et l'amour divin. Tu seras vainqueur dans tes combats. Tes ennemis seront confondus. Tu auras la victoire dans tous tes combats. Que le Seigneur nous bénisse richement. Ceci est la parole du Seigneur. Ce n'est pas moi, mais c'est lui. Amen. J'aimerais chanter un petit chant. Nous allons lire la Bible. Nous allons parler même 10 minutes. Et nous allons rentrer chez nous. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Pendant que là, vous apprêtez déjà Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 11. Les versets 1 en descendant. Verset 1 Ensuite, nous prendrons Esther chapitre 6. Les versets 1 jusqu'à 6. Verset 1 tina sita. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien. J'apprends à bien combattre, puisque j'aime Jésus. Et quand l'épreuve arrive,
elle travaille pour mon bien. J'apprends à bien combattre, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Oui, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand dans la douleur, elle travaille pour mon bien, j'apprends à bien combattre, puisque j'aime Jésus. Et quand dans la douleur, elle travaille pour mon bien, j'apprends à bien combattre, puisque j'aime le... Oui, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le... Oui, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand les vents arrivent, elle travaille pour mon bien. J'enfonce mes racines, puisque j'aime Jésus. Et quand les vents me bougent, elle travaille pour moi. Moi j'enfonce mes racines, puisque j'aime. Oui, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Gloire, 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 gloire. Merci Jésus. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien, elle fortifie ma foi, puisque j'aime Jésus. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien, elle fortifie ma foi, puisque j'aime Jésus. Oui, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime, alléluia. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Oui, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Oui, et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien, elle fortifie ma foi, puisque j'aime Jésus. Oui, et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour ton bien, elle fortifie ta foi, puisque j'aime Jésus. Oui, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Oui, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste 11. Pendant que je lis ceci, le diacre, s'il est prêt, il peut nous préparer Esther chapitre 6. Et Boaz va l'interpréter. Nous lisons Ecclésiaste au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu les retrouveras.
kwani na miaka kama inapita utaipataka mara nyingine. Donne-en une part à 7 et même à 8. Wewe gawanya ila takubatu 7 wala 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Kwani aujue ole kanitapika dunia nzima. On lit Esther chapitre 6, les diacres. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On le lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors, le roi dit: qui est dans la cour? Aman étant venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit. Fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Que ça soit ainsi pour vous au nom de Jésus-Christ. Que tous vos ennemis soient confondus et qu'ils puissent avoir la honte, car Dieu va vous élever. Veuillez vous asseoir, mes frères. Amen. Amen. Mon petit sujet de ce matin, dans les quelques minutes qui suivent, j'aimerais l'intituler comme suite. Elle se trouve au verset 2. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, le chronique.
On les lut devant le roi. Et on trouva au sujet de Bigtan ceux qui devaient tuer le roi. Écoutez, 3. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il eu pour cela? Mon petit sujet, je lui ai intitulé: quelle marque de distinction a-t-il eu? Il y a une marque de distinction pour chaque fils et fille de Dieu. Est-ce que vous croyez en cela? Il y a une marque de distinction pour chaque enfant de Dieu. Mais remarquez, nous savons pourquoi j'ai lu Ecclésiaste 11. Dans Ecclésiaste chapitre 11, la Bible dit: jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu les retrouveras. Donne-en une part à 7 ou 8 personnes. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. C'est lui que tu aides aujourd'hui avec ton pain t'aidera un jour même avec son manteau. Amen. Amina. Le bienfait n'est jamais oublié. Comme on dit, tout se paye ici-bas. Quand tu fais un bien à quelqu'un, cela te retournera aussi. Alléluia. C'est pourquoi Ecclésiaste dit: donne cela à 7 ou 8 personnes. Car tu ne sais pas ce qui peut arriver sur la terre. Les malheurs peuvent arriver. Tu ne vas pas mourir de faim. Quand tu avais donné à celui-là, tu étais en train d'investir dans ton compte. Pour que potentiellement, quand tu seras dans la sécheresse, c'est lui que tu avais donné, il t'aidera aussi. Tu ne peux pas être autosuffisant. Ne dis jamais: moi, ça ne peut jamais m'arriver. Parce que tu n'as pas le souffle dans tes mains. Tu n'as pas le temps dans tes mains. Tu n'as pas les saisons dans tes mains. Le maître des temps et des circonstances ni Yesu. C'est Dieu qui t'a donné. Mais comme Mungu anakupatia, Dieu t'a donné. Kila anakupa, qu'il t'a donné. Aina kyako wewe peke. Pas pour toi seul, mais c'est pour ton frère et pour ta sœur. Alléluia. Alléluia. Quand tu seras dans la souffrance, les gens auxquels tu avais aussi investi, ils viendront maintenant aussi à ton secours. Les dons de prière que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi-même, mais c'est pour prier pour les frères et pour les sœurs. Quand toi aussi tu n'auras pas la force de prier, il y aura des gens qui seront là pour prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Quelle est la récompense que le diacre avait eue? Kayumba. Il priait pour les gens. Il priait pour les gens. Mais quand le diable l'a frappé, il était dans l'inconscience. Mais je peux voir des filles de Dieu, des enfants de Dieu, dans des bagnes, dans des pantalons, en train de passer des nuits par terre, priant pour David Kayumba. Et le voilà, il est vivant. C'est la récompense que Dieu lui avait donné. Dieu te récompensera aussi. Même pour les petits gestes que tu fais, Dieu n'oublie jamais. Amen. Amina. Laissez-moi donner un petit témoignage. Une fois j'étais chez nous au Frère, j'étais dans le besoin urgent. Je voulais acheter les unités ou appeler quelqu'un comme ça. Je regarde dans mes poches. Rien. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai quitté
pour aller emprunter les unités à la cabine. Mais à ma grande surprise, c'était à 19h30. 19h30. Je me retrouve avec maman Marie Bombo à la barrière de chez nous, elle passait. Je peux te rappeler. Elle sort 20 000 francs, elle me donne. Je dis, moi je partais emprunter. Mais voilà, Dieu me donne 20 000 francs. Ça c'est un bienfait qu'elle a fait. Cela m'a réjoui. Ce n'est pas à moi qu'elle avait fait. Mais Dieu a exaucé à ma prière en passant par sa servante. Elle aura la récompense pour cela. Même toi aussi, tu as déjà aidé même quelqu'un en cours de route. Sache qu'il y a une récompense derrière cela. Est-ce que vous croyez cela? Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps elle te reviendra. Il y a une récompense pour chaque œuvre. Amen. Amen. Quand tu aides ou tu fais du bien à quelqu'un, en d'autres termes, tu as investi dans le compte de Dieu. Proverbe 19, verset 17, la Bible dit, c'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Quand tu aides, Dieu devient ton débiteur. La Bible dit ceci. Quand tu aides quelqu'un, même avec amour, affection, même avec de l'affection, si tu n'as pas un bien à donner à ton frère, Branham montre quand même que tu as ce souci-là pour que le frère aille mieux. Si tu n'as pas l'argent à donner à ton frère, donne lui-même tes oreilles, ton attention. Donne lui-même tes oreilles. Il voit que réellement tu l'aimes. L'amour est une guérison. C'est ce que Branham dit. C'est lui qui a pitié à un pauvre. Il prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Je peux voir combien de dettes Dieu a pour moi. C'est pourquoi j'aime assister au niveau Nico. Moi j'aime bien aider les gens à mon niveau. Mon niveau est-ce que moi je peux aider les gens avec le peu que j'ai. William Branham dit, mon travail ce n'est pas seulement de prêcher, mais je veux aussi faire quelque chose. Je vais assister quelqu'un. Amen. Amen. Faites au moins quelque chose. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Il y a des travaux à l'église. Tu donnes ta contribution. Dieu devient ton débiteur. C'est là que nous l'oublions. Ton frère manque à manger, tu lui donnes à manger. En faisant cela, tu rends Dieu débiteur. Et Dieu est un bon créancier. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il va payer toutes tes dettes. C'est bien lui qui te récompensera. Même si les hommes ne reconnaissent pas les efforts que tu fais, ne t'inquiète pas. C'est lui qui paye. C'est Dieu. Oh non, moi, souvent c'est moi qui les salue. Elle ne me salue jamais. Quel est ton problème? Toi, continue à le faire. Les personnes qui
Dieu. Vous savez, chers frères, dit que les applaudissements humains sont temporaires. Mais il y a des félicitations qui ne peuvent jamais tarir. C'est celle de Jésus-Christ. Regardez à Jésus-Christ. Regardez à Jésus. Lui qui va t'élever. L'homme qui t'élève aujourd'hui. C'est bien lui qui va t'humilier demain. Si tu veux te confier en Dieu, en Jésus-Christ, lui il va te bénir, il va t'élever, que cela soit dans les souffrances ou bien dans la joie. Lui il n'est pas un Dieu égoïste. Lui il n'est pas genre non, pas tu as fait ça, je t'ai ravi. Non. Et d'ailleurs quand tu aides quelqu'un, la Bible dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche. N'aide pas pour que tu puisses aussi recevoir qu'on t'aide, non. Même s'il ne le fait pas, toi continue à le faire. Parce qu'il y a une récompense pour cela. Ce sont des choses petites que nous oublions, mais très importantes. Amen. Revenons maintenant à Mardoché. Écoutez mes frères, alors que je suis à la fin, mais ma prière c'est quoi? C'est que ces petits messages soient gravés dans vos cœurs, que cela soit une vie pour nous. Amen. Ce qui a fait de John Charit l'homme riche à son époque, c'était parce qu'il avait donné. Il n'était pas riche du tout, mais à son niveau, il a donné. Ce n'est pas l'abondance qui donne, mais c'est le cœur qui donne. Ne donne pas seulement à ceux qui te donnent, mais donne aussi à ceux qui ne donnent pas. Même le nom. N'essaye pas de surnommer seulement à ceux qui sont friqués, non. Les noms de nos jours, c'est comme si des investissements à long terme. On donne le nom parce qu'on aime la personne. Quel que soit son rang social, je l'aime, je le considère, et je lui donne le nom. Et quand je lui donne cela, je n'espère rien en retour venant de lui. Alléluia. C'est cela la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est donner sa vie pour les autres. Moi, j'ai aidé la personne, merci. Mais la personne ne me remercie même pas. Ça fait mal. Mais ne t'inquiète pas. C'est lui qui paye, c'est Dieu. Amen. Et j'insiste, ce n'est pas l'abondance qui donne, mais c'est le cœur qui donne. Cette femme veuve a donné, je crois que c'est trop bien, c'est une pièce d'argent. Jésus a dit, elle a donné beaucoup que les autres qui ont donné des milliers de dollars. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais certains le font pour juste les yeux des hommes. Quand tu fais pour le regard des hommes, tu vas te lasser, tu vas te fatiguer. Tu vas t'en lasser. Mais si tu fais pour Dieu, tu ne te fatigueras pas. Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit ceci, Mardoché? À cause d'une seule parole, une défense qu'il a fait au roi. Le roi prit les annales pour voir quelle récompense d'honneur Mardoché avait eu. Amen. Amen. La Bible dit le roi était dans sa chambre. Il manquait de sommeil. Il était troublé.
Alors il a dit, amenez-moi les annales. Les livres de souvenirs. Là où est inscrit les bienfaits des hommes et des femmes. Pendant qu'on a pris les annales, directement on est tombé sur Mardochée. Mardochée qu'il avait épargné contre la mort. Le roi a posé la question. Cet homme ici avait pris ma défense. Mais quelle marque de distinction et d'honneur que cet homme avait eu? On lui répondit rien du tout. Au même instant, voici l'ennemi de Mardochée était juste dans la cour du roi. Le roi dit, qui est là-bas? C'est Aman. Appelez-lui. Voici Aman entre. Et le roi pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman dans son orgueil, il a cru que c'était lui que le roi voulait honorer. Il dit, pour un homme que le roi veut honorer, qu'on prend les vêtements royaux, qu'on puisse prendre la couronne du roi, et le cheval que le roi monte, et toutes ces choses-là, qu'on les retourne à l'un des principaux chefs du roi, et qu'on marche avec lui sur la place de la ville, en criant, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. À ce moment-là, le roi ne savait pas qu'il y avait inimitié entre Mardochée et Aman. Mais voyez comment Dieu est en train de confondre les plans de l'ennemi. Le roi se dit en lui-même, parmi les principaux chefs du roi, le numéro 1 que je vois, c'est ce matin, Aman. Prends toutes ces choses, fais ainsi pour Mardochée les Juifs, et ne néglige rien du tout. Aman, lui qui était l'ennemi de Mardochée, il a pris les vêtements royaux, il a la couronne du roi, les chevaux du roi, il a vêtu Mardochée. Et il est parti dans la place de la ville. Lui qui était son ennemi, là-bas sur la poste, en train de dire, c'est ainsi qu'on fait un homme que le roi veut honorer. Maintenant, les gens qui connaissaient cette affaire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais son ennemi, les volets commencent à l'élever. Qu'est-ce que c'était? C'était la marque de distinction que Dieu avait donnée à Mardochée. Laissez-moi te dire, les ennemis qui sont en train de te combattre, ils seront confondus en voyant que, au lieu qu'ils prononcent des malédictions sur toi, ils vont commencer à prononcer des bénédictions. Mais il dit, moi j'ai dit à Koufoué, mais voici Minasema o Aïch. Que la personne puisse vivre. Moi je maudis ce monsieur. Mais ma langue elle bénit ce même monsieur. Dieu les oblige pour qu'ils reconnaissent que tu es vraiment la semence d'Abraham. Voici Balaam est parti maudit. Mais quand il est arrivé pour maudire, Dieu a saisi sa langue. Au lieu de maudire, il a commencé à bénir. Que ça soit ainsi. Une récompense pour toi. Au lieu qu'il te maudisse, il prononce des bénédictions sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Et même ils ne sauront même pas. Ils seront des marionnettes dans les mains de Dieu. Ils vont commencer à prononcer des bénédictions sur toi sans même qu'ils les sachent. Cela va les surpasser. Cela est en train de se passer maintenant. Ils seront confondus.
Amen. Amina. Écoutez, si un roi terrestre peut faire ainsi, qu'en est-il du roi de rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ? Il se souvient, même pour un gobelet d'eau que tu as donné à quelqu'un en route. Amen. Amen. Le roi dit, quelle marque de distinction. Mardochai. Laissez-moi vous dire, ce matin, Dieu a aussi un livre de souvenirs dans lesquels sont inscrits tous les bienfaits que tu as accomplis. Et tous les jours, il consulte son livre de souvenirs pour voir quelle marque de distinction tu as fait. Comme Mardochai était récompensé par un roi terrestre, Dieu dépasse ce roi-là, il te récompensera. Tiens bon dans cette parole. Tiens bon dans ce message. Que les gens de la famille te critiquent, que les gens dans les quartiers te critiquent, toi tiens bon avec cette parole. Amen. Cette parole prendra ta place. Ne jette pas l'opprobre sur le message. Par ton attitude, ton comportement, au travail, à l'école, tiens bon, tiens ferme avec cette parole. Si on veut voir un croyant du message, on te voit toi, tu auras la récompense. Le voleur à la croix, il ne méritait pas, mais juste une seule parole, une seule défense. Il ne s'était jamais repenti. Il n'allait jamais à l'église. Mais Jésus a dit, à cause de cela, et non pas demain, mais ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Il a eu sa récompense. Pourquoi? Il a défendu Jésus. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus est la parole. Qu'est-ce que tu fais en cas de problème, en cas de trouble, en cas de tourment? Qu'est-ce que tu fais? Tu dois défendre la parole et non pas défendre tes intérêts, et non pas défendre l'intérêt de ton frère, ta soeur, et non pas défendre l'intérêt de ton papa, ta maman. Tu défends la parole. Comme ce voleur à la croix, Dieu te récompensera pour cela. Amen. Quand tu défends la parole, elle te défendra aussi. Il y a toujours une marque de distinction en défendant la parole du Seigneur. Amen. Alors que j'ai lu cette écriture pour finir, William Branham dit dans le message La Reine du Midi, le 13 juin 1958. Est-ce que vous me suivez? Branham dit, Danny Greenfield. Il n'y a pas longtemps, un célèbre prédicateur était allé en Amérique centrale là. Et il dit avoir eu un songe une nuit dans lequel il était mort. Et il dit que quand il était mort, il a pensé qu'il était allé au ciel. Amen. Et il a frappé à la porte. Et un gardien est venu. Il a demandé, qui s'approche de ces lieux saints? Il a dit, c'est moi, Danny Green, de l'Amérique évangéliste. Il a dit, un instant, monsieur Greenfield. Je vais vérifier dans les livres pour voir si je vais voir votre nom. Est-ce que vous me suivez?
Pour voir si je vais voir votre nom. Et Branham dit, cela se passera pour chaque homme, pour chaque femme, en ce jour-là. Tu arriveras, on vérifiera s'il y a ton nom. Amen. Ainsi après, un instant, M. Green, il est entré et a consulté les livres. Il a dit, désolé, il n'y a pas de Dan Greenfield ici. Il a dit, monsieur, j'ai été évangéliste en Amérique. J'ai tenu de grandes réunions. Des centaines de gens ont reçu le Seigneur Jésus. Il a dit, certainement, mon nom vous a échappé. Il a dit, il n'y a pas de Dan Greenfield ici, monsieur. Peu importe vos campagnes de guérison, peu importe les guérisons que tu as fait, il n'y a pas ton nom ici, monsieur. Quelle désolation. Il a dit, vous n'êtes pas enregistré. Il a dit, que puis-je faire alors? Il a dit, il n'y a qu'une seule chose. À dit l'ange, il n'y a qu'une seule chose à faire à ma connaissance, que vous puissiez faire. Vous pouvez interjecter appel pour votre cas devant le trône blanc. Il a dit, eh bien, si c'est mon unique espoir, il me faudra le faire. Il a dit, on dirait qu'il s'est mis en route à se déplacer. Il a parcouru l'espace pendant un long moment très vite. Il a dit qu'il a commencé à entrer dans une lumière. Et plus il entrait dans la lumière, on dirait que cela ne venait d'aucun endroit précis. Mais c'était juste une grande lumière dans laquelle il pénétrait. Il dit qu'il a commencé à ralentir de plus en plus, jusqu'à ce qu'il est arrivé en plein dans la lumière. Alors il s'est arrêté. Il a dit, quelle sensation! Il a dit, cet homme-là, j'ai tremblé de tout mon être. Cela t'arrivera. Et il a dit, directement une voix s'est fait entendre de là. Cette voix-là mettra le monde en pièces. C'était une voix très puissante. Elle a dit, c'est qui s'approche de mon trône de jugement? Il a dit, c'est moi, Danny Greenfield, évangéliste américain. Il a dit, monsieur, comparais-tu devant ma justice? Oui, a-t-il dit, Seigneur, j'ai comparé devant ta justice. Il a dit, je vais te juger selon ma sainte loi. Amen. Je vais te juger selon ma sainte loi. Il a dit, Dani, n'as-tu jamais proféré un mensonge? Il a dit, j'étais sur le point de dire non. Il a dit, mais je me suis dit que j'avais dit certaines choses qui n'étaient pas tout à fait la vérité.
Et j'ai dit oui Seigneur. J'ai proféré des mensonges. Il a dit Dani, n'avez-vous jamais volé? Il a dit assurément. Je pouvais répondre à cela. N'avais-tu jamais convoité une femme? Tout de suite, ces images-là est revenue. Mais il a dit, j'ai pensé avoir été honnête. Mais il a dit, dans la présence de cette grande lumière, je me suis souvenu de beaucoup d'affaires louches que j'avais traitées. Et maintenant Branham dit, et frères et sœurs, vous pouvez penser être en ordre pendant que vous êtes sous cette lumière-ci. Mais attendez d'être dans la présence de cette lumière-là. Vous verrez que vous n'êtes rien. Où est maintenant les œuvres que tu avais faites? Daniel se croyait parfait sur la terre. Il se croyait honnête sur la terre. Il a guéri les malades. Il a fait des miracles. Mais on a dit ton nom n'est pas ici. Qu'est-ce qui enlève maintenant? Qu'est-ce qui sauve réellement? Est-ce que le don? Est-ce que le miracle? Est-ce que les campagnes? Est-ce que le ministère? Qu'est-ce qui sauve maintenant? Il n'y a pas ton nom ici. Il n'y a pas ton nom. Mais il y a une seconde chance. Va au jugement du trône blanc. Branham dit, vous ferez mieux d'être sûr. Il a dit oui Seigneur, j'avais volé, j'avais convoité, j'avais menti, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Il a dit, pour Danny Greenfield, pour entrer dans mon royaume, tu dois être parfait. Es-tu parfait? Il a dit non Seigneur, je n'étais pas parfait. Alors Dieu a dit, il a dit, Daniel a dit, à ce moment-là, tous mes os ont commencé à se désarticuler. C'est que ça veut dire que toi tu n'as même plus de force. Je savais qu'à la prochaine grande détonation, j'entendrai cette voix forte dire, éloigne-toi de moi pour toujours, toi ouvrier de l'iniquité. Mais il a dit, juste comme j'attendais cette voix-là, il a dit, j'ai entendu la voix la plus douce que j'ai jamais entendue de ma vie. Il a dit, il n'y a pas de voix d'une mère qui puisse ressembler à celle-là. Et il a dit, je me suis retourné pour voir, et j'ai vu le visage le plus doux que j'ai jamais vu. Il a dit, il n'y a pas de visage d'une mère qui puisse être aussi doux. Et il a dit, il s'est approché, il m'a entouré de ses bras. Tiens. Il m'a entouré de ses bras. Il a dit, Père, c'est vrai, Dani n'était pas parfait dans sa vie, mais voici une seule chose que Dani a faite quand il était sur la terre. Il a pris position pour moi, et je prendrai position pour lui. Il a pris position pour moi, je prendrai position pour lui.
choses que tu as fait. Dieu n'a pas dit parce qu'il avait prêché, parce qu'il il était saint, parce qu'il a guéri les malades, mais à cause d'une seule chose qu'il avait fait sur la terre, il avait pris position pour moi. C'est ce qui va t'enlever. Quand tu prends position pour la parole, dans le bon et dans le mauvais jour, tu prends position pour la parole, elle prendra ta place en ce jour-là. Même dans la souffrance, dans les critiques, dans les soupçons, dans la maladie, dans les épreuves, prends position pour la parole et Dieu prendra ta place. Où est maintenant les œuvres? Où était sa vie sainte? Où étaient les prophéties? Où étaient les miracles? Où étaient les églises? Elle était nulle part. Mais ce que Dieu voulait voir, c'était ta position sur la terre. Quelle est ta position aujourd'hui? C'est ce qui prendra ta place. Dani, tu ne mérites pas. Tu mérites l'enfer. Tu mérites le jugement. Mais il entend une voix douce, comme la voix d'une maman. Je ne savais pas qu'il était aussi comme notre maman. Il est El Shaddai, un Dieu qui a des seins. Quand tu es fatigué, il dit mon enfant, prends la force, la guérison, la joie, la paix, le soulagement, la délivrance. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une voix douce. Cette voix-là, j'aimerais l'entendre un jour. J'aimerais l'entendre un jour. Parce que quand je me regarde, Frère David Kayumba, quand je me regarde vis-à-vis de cette parole, je ne me vois rien. Toi tu dis tu ne voles pas, mais peut-être tu critiques. Tu ne commets pas adultère, c'est bien, mais peut-être tu es un menteur. La Bible dit que celui qui est coupable d'un seul commandement, il est coupable de toute la loi. Mais là, comment seras-tu sauvé? Mais Habakkuk dit, le juste vivra par la foi. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu prends position pour lui. C'est ce qui prendra ta place. Quand tu regardes ta vie à la parole, frère, tu verras que tu ne mérites pas. Mon ami divin, tu ne mérites pas. Mais ce que Dieu cherche voir en toi, prends position pour cette parole. Que tout le monde abandonne la parole, mais toi reste avec la parole. Et elle prendra ta place. Une seule parole d'Atiroat a changé le cours de sa vie. Elle a dit, ce que tu dis est la vérité. Et tout de suite, Dieu lui dit, Ati, dis tout ce que tu veux. À l'instant même, je te les donnerai. Branham dit, quand toi Ati tu les dis, moi je les répète et cela s'accomplit. Tout de suite, Ati est devenu dépassé. Ati, Branham dit, ta soeur est infirme. Si tu parles à l'instant, elle marche. Tu n'as pas d'argent. Si tu veux des milliers de dollars, je te les donne. Mais Branham dit, elle a demandé la chose juste. Il dit, je veux le salut de mes deux fils.
Tout de suite, elle a eu le salut de ses enfants. Pourquoi? Elle a pris position pour la parole. Et la parole aussi a pris sa place. Amen. Si tu prends position pour la parole, elle prendra aussi ta place en ce jour-là. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez qu'il prend ta place? Qu'il prendra ta place en ce jour-là? C'est que Dieu cherche de voir. Ma sœur Néma, c'est ton zèle dans la parole. C'est que cherche à voir. Mon frère le roi, c'est ton zèle dans la parole. Peu importe les problèmes, peu importe les troubles, Shimama Imara, Muneno, Naneno, Itabeba Fashiako. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous console, que Dieu vous guérisse. Recevez la vie, recevez la joie, recevez la paix dans le nom de Jésus. Salut ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis du nombre de ces gens. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que cela vous réjouit? En ce jour-là, ce n'est pas vos œuvres, ce n'est pas vos efforts, mais c'est la parole. C'est la parole qui prendra ta place. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? En ce jour-là, une voix douce dira: Vincent, Vincent, tu as pris ma place, je prends ta place. Cette voix-là, il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Il t'appellera par ton nom. Il t'appellera par ton nom. Jonas Dikombo, tu as pris ma place sur la terre. Aujourd'hui, je prends ta place. Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. C'est cela ta récompense. C'est cela ta récompense. C'est cela ta récompense. Alléluia. 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 Cela me réjouit. Cela me réjouit. Je suis du nombre. Qui croit qu'il est du nombre? Avec ta main en l'air, c'est le drapeau que tu élèves. Même pour tes affaires, même pour ta maladie, même pour les blocages, même pour la sorcellerie, tu élèves ta victoire dans le nom de Jésus. Qu'il te récompense, que tu aies un témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Applaudissons le Seigneur. Come on. Je suis du nombre. Je suis du nombre. Comme ça. Oh Jésus. Je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Je suis du nombre de ceux-là.
suis pèlerin, étranger.